La Gemara, elle a dit, on a expliqué hier un exemple de la Gemara, d'un homme qui avait fait un éder que sa femme, elle ne pourra pas manger rien du tout. Ils se sont disputés. Il a interdit de profiter de ses biens. Et malgré tout, elle s'est mariée avec lui. Il était fâché quand il était fiancé. Elle a pensé que ça allait s'améliorer suite au mariage. Elle a vu que ça n'a rien donné. Elle veut dire au Bedin, euh, je veux l'obliger à divorcer. Alors la Gemara a dit, et pourquoi? Tu t'es marié avec lui. La Gemara a dit qu'une femme peut dire, je pouvais supporter, avant je croyais que j'allais supporter, maintenant je vois que je ne supporte pas. Alors la Gemara, elle cite la Mishnah dans Daf Zain, et c'est une Mishnah très importante. Rien que je vais la lire rapidement, parce qu'on va s'occuper de Mekartaout, comme ça. Je vous lis la Mishnah. Aïch Shenoldu Bo Mumim. Un homme, après le mariage, il a eu des défauts, des problèmes dans son corps, etc. Noldu. Hein. Si, on vous entend, tout va bien. On m'entend ou on n'entend Oui, pas? oui, on vous entend, on vous entend, on vous entend. Moi, j'entends en tout cas. Dis-lui qu'on entend que c'est. Dis à Charlie qu'il a pu chez lui. Ça peut être des problèmes physiques aussi. Oui, un homme, voilà. Par exemple, la Gemara, elle dit, Suite à un accident. voilà, un homme après un accident, lo alechem, lo alenu, il a perdu les yeux, il a perdu un pied. Sa femme, elle dit, ah, moi, j'avais l'habitude d'aller danser avec lui, maintenant, je peux plus. Elle veut elle veut qu'il la divorce. Elle veut qu'il la divorce. Elle veut qu'il la divorce. Alors, Attendez, au début, attendez. elle n'était pas amoureuse. Ah, maintenant, laissez tous les sentiments. Maintenant, je pose une question à l'akha. Il a perdu son argent. C'est même un handicap. Elle a perdu sa carte bleue. Est-ce qu'une femme peut obliger son mari à lui donner un guet si je parle du point de vue halakhique pur? Je ne parle pas de la loi aujourd'hui du divorce, qu'elle sort de la maison, etc. Halakha pur, une femme habite avec son mari, il a fait un accident, il a perdu un des membres importants du corps, et la femme, elle dit, divorce. Elle ne veut pas être avec un homme handicapé. Est-ce qu'elle peut le forcer à lui donner un guet? Le forcer. Oui, parce qu'il a un handicap maintenant. Alors la Mishnah, elle nous dit, Combien de temps après? un an après, non, je n'ai. Un an. Bah, si, c'est important. Alors la Gemara, elle dit, elle ne peut pas le forcer. Elle a supporté pendant un an. Elle ne peut pas le forcer. Pendant combien de temps après le problème? Elle ne peut pas le forcer. Elle ne peut pas le forcer. Par contre, Non. alors la Gemara, elle dit tout ça, bemoumim, ktanim. Si la personne, il est moins beau, il a perdu un œil, il a eu une brûlure là, allez nous, il a brûlé, Moins beau, moins beau. il a brûlé, Hachem Ishmael, Il a quelque pris chose. 20 kilos, 30 kilos. Ça, c'est pas moi. Non, ça, c'est moi. Donc, ça, elle ne peut pas annuler, elle ne peut pas l'obliger. Par contre, s'il a eu, Rabban Shimon Gamliel dit, 15 kilos. s'il a eu moumim gdolim, ne peut plus marcher, plus sortir, elle ne peut plus emmener une parnassa, elle peut l'obliger à la divorcer. Ouais. Maintenant, la Gemara, elle continue là-bas, elle dit, à l'époque, Il a fait faillite dans son business. non, non, il peut aller travailler demain, il n'y a pas de problème. Un homme, il a perdu les deux mains, il a perdu les pieds, Non, il ne peut plus avoir d'enfant. il ne peut plus. Ouais. Maintenant, la Gemara continue, elle dit comme ça. Il y avait à l'époque des gens qui ramassaient, excusez-moi, sauf votre respect, ils ramassaient les excréments de chiens dans la rue. Ils les vendaient, pourquoi? Parce qu'avec les excréments de chiens, on faisait travailler les tanneurs, ils faisaient surtout le parchemin. Ah, même. Parchemin. Le parchemin du Sefer Torah. Non, aujourd'hui c'est avec des acides et des trucs. Mais à l'époque, ça se vendait. Il y a des gens qui ramassent des bouteilles de 30 agorotes. Il y a des gens qui ramassaient, ils marchaient dans la rue avec un sac
Il ramassait à la main. Ces gens sont très mauvais. Vous avez vu, quand vous marchez par hasard, vous avez marché sur des excréments d'un chien, c'est rentré dans la chaussure, c'est horrible. Ça y est, il faut la jeter la chaussure. Non, moi je la lave avec. Oui. Bon, là, vous savez. Oui. En tout cas, ils sont sérieux. Moi, je ramasse. Ils ramassent tous leur caca. Ouais, je vois. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas tous. Moi, je marche dans la rue, toujours, je guette, je regarde toujours le. Bon, Ils sont très sérieux. accompagné. Bon, ceux qui sont sérieux. Mais Oui, ça a une odeur désagréable. très désagréable. Maintenant, la Gemara, elle dit ce monsieur, il est mékametz, il ramasse ses excréments. Il a connu une fille, il a de l'argent. Il rentre le soir à la maison, il se douche, il se bain. Mais il y a quand même des petites. Ça reste une odeur. Un homme qui travaille, ça reste une odeur. Un plombier prend sa main, sans la main, 3 jours, il n'a pas travaillé, il a l'odeur. Entre les ongles, dans la main, dans la peau. Et donc la Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit. Il est obligé de se marier avec une dorade. La Gemara, elle dit, la Mishnah nous dit, une femme comme ça, une femme, elle a connu le garçon. Même s'il travaillait avant, même s'il travaillait, Je ne savais pas qu'il y avait une passion. il a dit Rabbi Meir Baal Hanès, même s'il a fait une condition, יכולה היא שתאמר, סבורה הייתי שאני יכולה לקבל ועכשיו אינני יכולה לקבל. Elle a vécu après. Chachamim, ils disent non, tu as été d'accord, il fallait demander avant. Sauf une maladie contagieuse. Un homme qui a eu le sida. Ah ouais. Il est séropositif. Ben, il peut coller sa femme. Il peut la coller. Ça, elle dit la Gemara, pourquoi? Parce que il peut faire, et aussi, chez Mami Kato, elle va causer sa mort plus vite. Et comment il a attrapé le sida, l'homme aussi? S'il a trompé sa femme? Mais non, il a été blessé par une seringue. Pourquoi sa mort? Tu peux être contaminé. Transfusion. Tu sais combien de femmes elles ont eu, tu sais qu'à l'époque de nos mamans, pour la maladie de la jaunisse, comment ça s'appelle? Les femmes, il y avait énormément de femmes en France. L'hépatite C. L'hépatite C. Il y a des gens qui sont morts avec la transfusion sanguine. Oui. À l'époque de Fabius, quand il était Premier ministre, il ne chauffait pas le sang. Et alors là, ils chauffaient le sida. Mais ce n'est pas un problème. Oui, mais un procès. Des millions de personnes qui ont pris ça. Alors, ça veut dire, la femme, elle dit, moi, je ne savais pas. Non. Il y a des choses. Il y a des choses, c'est ce que j'ai expliqué. Là, vous dites pendant qu'ils sont mariés, là, mais alors à l'origine, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, quelqu'un se marie avec un homme et une femme se marient. Bon, ils se connaissent, ils se découvrent. Je dis, certainement, ils se découvrent. Et il y a un mot quelque part, ou chez l'homme ou chez la femme. Ils peuvent remettre en question le. Ça dépend quel mot. Oui. Parce qu'on ne peut pas le voir. Ça s'appelle un vice caché. Non, alors justement. Est-ce que c'est un vice la caché? Gemara, bravo. La Gemara, elle dit, par exemple, c'est une vraie question. un homme s'est marié avec une fille. Il arrive, il voit une semaine après le mariage, il voit qu'il lui manque deux doigts dans le pied. Non, il ne veut pas qu'elle mette des chaussures, il veut qu'elle mette des chaussures où on voit les pieds. Alors, un des 24 membres, alors la Gemara dit, si il a des sœurs et une mère ou des tantes, il ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Parce qu'elle en veut au hammam. Non, au hammam, à l'époque, il y avait le hammam. Elle en veut, c'est pas possible. Quand il s'est fiancé, par la curiosité, ils sont partis voir. Mais s'il ne vient pas de la ville, du moment où il s'est aperçu, il peut aller contester le mariage est caduc. Ah oui. Le mariage est caduc. Et c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple. Je vous ai donné raconté hier l'exemple de la personne qui souffrait d'une mania dépressive. Que moi, j'ai dit que c'est pire que ça encore parce que la femme, elle ne savait pas. La maman, elle n'avait pas dit à la femme que son fils prenait des cachets, ce que je vous ai raconté hier. Bon, maintenant, on revient. Alors, la Gemara chez nous, c'est très intéressant. La Gemara chez nous, elle dit dans les lignes larges de la Gemara, Aïn Amoudbet, 4 lignes des lignes larges.
עד 30 יום. הבן שלי. הסברה וקיבלה, alors la Gemara elle dit, Amra kesvura ani she'ani yechola lekabel. La femme elle dit, je pensais qu'il allait pas me nourrir et je pouvais vivre avec ça. Achav, maintenant je vois que c'est une erreur. En ani yechola lekabel. Alors la Gemara dit, qui c'est qui a dit qu'on peut dire ça sur des mamonotes, dîner mamonotes? Si tu dis ça sur dîner mamonotes, tu ouvres la porte à tous les problèmes de contrat d'argent. Est-ce qu'elle perd tous ses droits? Est-ce qu'elle perd la Ksuba, genre machin? Si elle est d'accord, on lui dit ok, d'accord, Pierre Taout, tu fais rouler. Non, mais elle a envie de prendre sa ketouba. Ah, ça. Aussi? Bah oui. Ah, ça peut être du vice alors. Elle a su par une copine qu'il avait un défaut, elle a fait kilo pour rien. Alors on vérifie, on vérifie. Normalement, une femme, elle n'est pas folle comme ça. Peut-être aujourd'hui. Peut-être à Hollywood, oui. À présent, tiens, à l'époque, peut-être pas à l'époque, tu veux une liste? À l'époque. C'est des mauvaises fréquentations. Il faut changer de trottoir. Alors la Gemara a dit, Emma d'Amrinanari, Face en face. Gabé Moumin, Avaline Maisonné. La Gemara a dit, Rien Maisonné, mi Amrinanari. Est-ce qu'une femme, elle peut avoir une mechila sur des maisonnotes comme ça? C'est-à-dire que la Gemara, elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas cet argument de la femme parce qu'elle peut être nourrie par un tierce, par une troisième personne. Il n'y a pas de problème. Le mari, c'est pas qui lui dit qu'il ne va pas la nourrir. Il va la nourrir par une personne. Alors, elle reçoit son argent. Son argent, elle le reçoit. Son argent. Alors, la Gemara a dit, les deux premiers tirout. Bon, maintenant, la Gemara a dit, parnas. Jusqu'à 30 jours, il met un parnas. La Gemara a dit, attends, j'ai pas compris. Ce monsieur, il a fait un neder que sa femme, elle ne tirera pas profit de lui. Comment il a le droit d'envoyer à quelqu'un de l'argent, de lui dire, va nourrir ma femme? Il a juré que sa femme, elle ne tirera pas profit de lui. Alors quoi, il gratte l'oreille gauche avec la main droite. Indirectement. Il envoie lui. Il dit à sa femme, je ne vais pas te nourrir, et il donne l'argent à son ami intime pour aller lui donner. Il fait une avéra, normalement, s'il a dit qu'elle ne tirera pas profit. Alors la Gemara, elle dit qu'il ne donne pas directement de l'argent. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez son ami, lui dit, tout celui qui nourrit ma femme ne perdra rien du tout. Donc l'autre, c'est sa volonté qui donne. Après lui, il va, il donne. Et il ne donne pas au compte-goutte. Ça veut dire il donne grosso modo, il donne plus. Et quand il dit ça, c'est pas sa shlichut. Voilà, alors la Gemara pose une question très intéressante. Vous savez que dans la Gemara, il y a une quand quelqu'un il veut divorcer de sa femme. Maintenant, il n'est pas en mesure d'aller lui directement au pétin. Il doit nommer un shaliach, un émissaire. Est-ce qu'il doit nommer un shaliach spécifié ou quelqu'un, par exemple, Hachem Ishmor, comme, imaginez-vous, rien que j'essaie de penser. Mais à l'époque, ça existait. 7 octobre, le Hamas prennent quelqu'un de sa maison, ils le mettent sur le jeep. Il hurle. Tout celui qui m'entend, j'ai pas envie que ma femme elle reste à Gouna. Allez lui écrire un guet en mon nom. Il veut sauver sa femme. Elle ne va pas rester, la pauvre. Il ne sait pas où on l'amène. Il y a 2 personnes, il a entendu. Il ne les a pas destinés. Il n'a pas dit Réhouven, fils de Yaakov. Et non, c'est pas la suite, ils vont mort après. Ouais. Sur le doute qu'il est vivant, on lui fait un guet. Il n'a pas dit tel monsieur, je vous destine comme quelqu'un qui fait un guet normal. La Mishnah, elle dit très intéressant. Il faut 2 qui l'ont écouté. Ouais, l'Egmara, elle dit il a peur de mourir, il est dans un puits, on ne peut pas le faire sortir. Et il crie du puits. Tout celui qui entend sa voix, ils écrivent et ils donnent, même s'il n'a pas donné. C'est-à-dire qu'en fait, un homme devient chaliach même si on ne l'a pas destiné. Même s'il n'est pas mort. Non, même si on ne l'a pas destiné, même si on ne l'a pas appelé par son nom. S'il a entendu. Alors, s'il a entendu, il devient chaliach. Alors la Gemara, elle dit, alors même ce monsieur, ici, il a entendu, celui qui va nourrir ma femme ne perdra pas.
quelque part, c'est un shaliach direct, Ça ressemble. indirect, mais presque direct. Ça ressemble alors. Bon, mais Le Issour, de il est toute là. façon, la femme, elle a toujours la décision d'accepter ça, de ne pas l'accepter. Non. Non. De quoi? De maisonnette ou de guette? Le guet. Non, elle accepte. Non, mais si elle ne veut pas accepter, disons, le cas, le Hamas qui a pris le. Alors la femme a déjà accepté, ça y est, elle l'a déjà enterré au mesquin. Peut-être C'est qu'ils vont lui qui a faire- voulu, c'est lui qui a voulu. Oui, mais elle Il veut pas, va elle la va avoir réépouser. l'espoir Il va qu'ils la- vont le- Elle va, alors elle va la remarier. remarier, il va la remarier. Il va la remarier, ma Elle revient baille. se marier, elle se remarie avec lui. Ma baya. Alors pourquoi faire C'est tout pas du le. Netflix. C'est savoir concrètement, est-ce qu'elle est quitte ou pas, c'est tout. Après, Ouais. Tu sais qu'à l'époque, les gens, quelle école ils écrivaient et les femmes, elles demandaient au mari. Mais t'as vu ta mère, Non, l'exemple la plus simple. Attends, alors justement, Il y avait un rabbin à Paris, il y avait un rave à Paris, il y avait un grand rave à Paris. L'histoire de David Améler, c'est qu'il a envoyé au front. Oui, oui, ah bon, c'est une autre chose. Bah, c'est la même chose. Elle lui a donné ses. Oui, elle était pas. David, il a été puni moralement, sur la faute morale. Il est parti avec un guet à la guerre. lui. Bien sûr, Donc elle était libre. elle était libre, mais David, il a fait une affaire amorale. D'accord, mais Bathsheba, il Non, n'y a pas non. cette possibilité. Ah, bien sûr, 100%. Mais il y avait un rabbin à Paris, il n'avait pas d'enfant. Il s'appelait le Rav Pogremansky. Un élève du Chafetz Chaim, un Gaon. Il a tout vu, il a prévu toutes ces guerres. Il a donné une liste Waouh. au Rav Moshe Sternbuch. Il lui a dit l'Irak fera la guerre contre Israël dans telle année, l'Iran, il a tout dit, Ah ouais? jusqu'à Mashiach. Ouais. Et il a dit quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai entendu en son nom, c'est Elle est fou. où la lettre? Non, non, il a tout dit à l'oral. Et il a dit que l'Europe sera détruite entièrement. Ah. Attends. Mais il a dit, écoutez, il a dit, il y a, non, sauf la France. Écoutez, Il veut sauver Macron. écoutez cette histoire, pourquoi il a entendu de son rave, jusqu'au Gaon de Vilna, et le Gaon de Vilna, bien plus ancien que lui, que quand Vespasien a détruit Jérusalem, il a fait le portail de Titus et Vespasien, son père, les deux. Ouais. Ils ont fait le grand portail de la victoire. Tous les peuples européens leur ont envoyé des cadeaux. Vous avez massacré Jérusalem. C'est la plus forte. Pour les bénir. Pour les bénir. Ils sont une malédiction. Et les seuls, c'est les Gaulois, les Français. Ils ont dit, tu te vantes que tu as détruit la maison de Dieu. Wow. C'est vrai ça. Alors, il a dit le Gaon de Vilna. Il a dit le Gaon de Vilna, ça sera le seul pays de Édom. C'est Édom. C'est dingue. C'est les descendants de Esav. Le seul qui sera épargné dans les malheurs qui arriveront sur l'Europe. Acheté en France. Ah, c'est pas une destruction, imagine, nucléaire. Voilà, ça sera une destruction. Ça veut dire les valeurs, tout va s'effondrer. Ah, c'est ça, d'accord. Et, Oui. On voit aujourd'hui un peu. et on voit, en fait, bon, la France, elle garde son patrimoine et les. Elle peut se retourner, la France. Hein. Oui, mais elle est pleine d'Arabes, c'est un des pays qui a plein d'Arabes. Bardella, il peut gérer le truc. Hein. On ne sait pas. Bon, Déjà poussé les points, mais pareil. on sait pas. Pas beaucoup. On sait pas. Je sais pas. Personne C'est ne compliqué sait. aujourd'hui. Personne ne sait, mais ça peut se. La situation, comme il dit Marc, il dit que la France, elle va se réveiller. La France, d'après toi, elle va se réveiller. Quoi, les Français, ils vont pas se laisser faire jusqu'au bout. Ouais. Oui, il y aura Ils sont prisonniers de la démocratie. De quoi tu parles? Non, mais ils sont révolutionnaires, les Français. Le Français est très révolutionnaire. Le Français, il a fait la révolte de Napoléon. Il suffit un bon Napoléon de nouveau, un nouveau corset qui va venir. Ouais, la commune, ils ont massacré tout le Dans monde. son sang, il est révolutionnaire, le Français. Avec les révolutionnaires Il français. a un charme, ils vont se retourner. Ils ont ressorti la guillotine. Ils peuvent tuer les C'est Arabes pas dans les la Arabes. rue. Oui, mais pour Ouais, l'instant, ils attendent. De quelle fonction on parle là J'espère que non. Une partie de la droite qui ont compris et qui travaillent. Parce qu'aujourd'hui, les caméras elles sont fixées sur la gauche et l'extrême gauche. Tu as 30 personnes qui sont dans la rue, tu as des caméras partout, tu as l'impression qu'ils sont 2000. Ils ne sont pas assez nombreux. C'est des clochards. ouais, ils tiennent pas la route. C'est les gens de la rue. Bon, alors la Gemara, elle dit, donc je vois qu'il y a un shaliach. Alors la Gemara, elle dit, Achiyash ta'atam ka'amar, yichtov. Là, il n'a pas dit,
Yazoun, allez donner à manger. Il a dit, celui qui donne ne perdra pas. Ce n'est pas un ordre direct. Tandis que là, il dit, tout celui qui m'entend, qui va donner un guet. Là-bas, c'est direct. Oui, mais lui, il est un big game. Rien qu'il n'a pas le nom, il n'a pas le nom de la personne, mais il dit, tandis qu'ici, il fait dépendre ça de la bonne volonté de celui qui entre. C'est ça. Maintenant, la Gemara elle continue, elle dit, Tout le monde est big game. Il est quelqu'un de costaud au niveau économique. la Gemara maintenant, elle parle d'une autre halakha. Tu peux dire non. Sinon, c'est grave. C'est-à-dire, tu entends quelque chose, obligatoirement, tu es responsable. La Gemara, elle donne une autre halakha. Hein. La Gemara, elle donne une autre halakha de Hilchot Shabbat intéressante. Shabbat, on n'a pas le droit de dire à un goy de faire quelque chose pour nous, n'est-ce pas? On n'a pas le droit. Oui. Si quelqu'un, sa maison prend feu, ou il y a un dégât d'eau, de quelque chose, il ne peut pas sauver les choses, de faire sortir d'un lieu privé à un lieu public. Il n'y a pas de hirouf à Paris. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie à ses voisins, goy, au feu, tout celui qui sauvera des choses de ma maison sera récompensé. Il n'a pas dit à ce monsieur va, et tous les voisins font un bon acte de voisinage, ils viennent tous et ils font sortir et ils lui ont tous sauvé. Bon, à la fin, il vient leur dire non, t'es notre voisin. Et il leur fait une belle soirée grillade à tous, il les fait kiffer. Il n'y a pas de problème. La Gemara, elle autorise ça. Pourquoi elle autorise? C'est indirect, c'est indirect. Alors la Gemara, elle dit non, la Gemara, elle dit que si tu ne vas pas autoriser à la personne ce petit niveau, bah tu vas, un homme, il voit son argent brûler, il ne va pas rester de côté. Il doit être un grand sadique pour rester de côté et voir tout partir en fumée. Alors, on ne voulait pas l'amener dans le potentiel de la victoire avec le Yetzerara. On a dit, vas-y, c'est bon. Non, en tous les cas là-bas, on voit que quoi? Que c'est indirect. Quand il dit, tout celui qui éteint le feu ne perdra pas. C'est pas mamash. Alors la Gemara a dit, oui. C'est-à-dire, il n'a pas dit que dans Kibou, Idleka, pas dans tout. Et la Gemara a dit là-bas, Bidleka, les Miroutemaï, lave les Miroutekai Gavna. Est-ce que ça ne vient pas dire que toutes les autres choses, c'est une Shlichot Gumura? La Gemara a dit non, l'eau, les Miroute, Sh'ar Isurim des Shabbat. On ne peut pas autoriser ça dans tous les cas. Ça veut dire un homme, il a par exemple un champ avec des fruits. Et il dit, tout celui qui ramasse les fruits des arbres ne perdra pas. Ne perdra pas 100 ans pour rien. C'est-à-dire, il fait dire à tout le monde, je vais payer. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Comme ça, il fait travailler ses employés même Shabbat. Le gars, il rentre dans son bureau, il dit, il a envie que tout le monde travaille Shabbat. Hein, il a un bureau. Il a envie que les goïms travaillent Shabbat pour lui faire de l'argent. Il dit, tout celui qui va bien bosser, qui va prendre demain, croyez-moi, je vais bien le récompenser. S'il dit demain, c'est foutu. Pourquoi? Il dit tout celui qui travaille. Qui va... travaille, Alors après, il dit, genre, il fait un jeu avec le bon Dieu. Il dit, je ne leur ai pas dit de travailler Shabbat, j'ai dit qu'il sera bien récompensé. Il a le droit. Non. Que dans le feu. Que dans le feu. Pour sauver le feu ou une inondation d'eau. Ou un dégât. Voilà, c'est ça. Pas dans tout. Vous savez que d'après la halakha, par exemple, vous savez qu'il y a une foire. La foire de Paris. C'est le Shabbat, il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de fois les foires, c'est le Shabbat. Et toi, ça t'intéresse d'acheter un produit. Tu n'as pas le droit de dire à un goy, va me l'acheter Shabbat. Tu n'as pas le droit. Sauf si la foire, elle est même vendredi. Là, tu as le droit de lui dire, amène-moi. Oui, comme les moussards. Il y a quelques fois, j'avais des Arabes, ils m'ont dit, il y a le marché de Tira, Shabbat. Et chaque fois, il y a des copains qui me disent, tu veux, je t'achète de lui, là-bas, ils vendent. Comme c'est que Shabbat, je leur dis non. Pourquoi? Parce que Shabbat, ils vont aller le faire pour moi. Mais disons qu'il y a une foire, et toi, tu es expositeur dans la foire. Et disons, la foire, elle dure de jeudi à mardi. Ah, il y a un Shabbat au milieu dans la foire. si elle dure. Alors, et toi, tu es expositeur là-bas. Tu peux
faire ton stand là-bas, Oui. mais le samedi, Tu c'est fermes. fermé. Oui, pas de problème. Ça y est. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Tu n'as pas le droit de fermer. Hein? Mais j'ai entendu que les Israéliens ils font ça. J'ai entendu qu'à Shenzhen, pas Shenzhen, comment ça s'appelait en Chine, comment ça s'appelait la grande foire? Canton. À Canton. Moi j'ai entendu qu'à Canton, les Juifs, comment tu reconnais les Juifs? sont fermés. Tout est fermé. Tout est fermé. Oui, même en Italie, à la foire des bijoux. Oui, à Valence. Ah, oui, Et il y a- si, il y a la plus disons grande la foire foire, des elle bijoux, dit que il tu dit. peux pas être fermé, ça va. Alors, tu prends un goy et tu lui donnes des pourcentages. Comme ça, c'est lui qui prend les bénéfices. C'est combien de juifs là-bas? Mais ça veut dire tous les business que tu fais Shabbat dans la foire avec le boy. Non, tu fais avec un arrangement, tu trouves. Il y a des choses à faire. En dehors du business, celui qui habite au 24e étage au 24e étage, s'il monte avec un goy, il ne lui dit rien. Et bon, lui, il monte déjà au 17e. Il monte jusqu'au 17e, après il monte à pied le Il monte reste. à pied le reste, c'est ça. Oh, il descend. Oui, il descend. Le Et mieux, si, c'est de descendre. et si le goy lui propose, lui dit Quel vous étage êtes à quel étage? À votre étage. Non, s'il lui pose la question à quel étage, il lui dit, c'est son problème à lui qu'il a appuyé. Ouais. Il va poser une question neutre. Il faut savoir qu'il n'y a pas amiral et goy dans Psych Réché. Moi, par exemple, j'habitais à Il y a Paris. pas Mireille et Goy. J'habitais à Paris Ah, et ils nous ont enlevé. Il n'y avait pas de clé. Le syndic ne voulait pas donner la clé de l'entrée de l'immeuble. Ah, il y a les codes. Il n'y a que le code. Il marche, maman. Il marche, ma maman. Il marche, Et moi, j'attendais en bas. Ma femme, elle venait tous les. Mais des fois, la pauvre, elle dormait et tout ça. Qu'est-ce que je faisais? À pierre. Non, je me mettais à côté de la porte et je mettais mes lunettes dans la poche Ah, j'arrive et, pas à voir. et je disais à quelqu'un, vous pouvez ouvrir la porte? Je faisais comme ça avec les yeux. Vous pouvez m'ouvrir la porte? Alors il me dit, ah, mais il y a le code. Vous pouvez m'ouvrir la porte? Il me dit, mais c'est quoi le code? Ah, tu poses la question, c'est quoi le code? Le code, c'est ça. Et il m'ouvrait la porte une astuce. et je disais, merci, je vous remercie. Et quelquefois, je me faisais avoir. Ça veut dire Toi, t'es un juif malin. des fois, il y avait des gars qui me disaient, t'es un juif malin. Tu connaissais. Et une fois, il y a une femme qui m'a. J'ai arrêté de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une fois une femme qui me l'a fait. Elle me dit Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Je dis oh là là. Elle m'a dit bon, ça va, mais je suis pas religieuse, hein, je suis pas concerné, ça va. C'est vrai qu'il y a une tête de avant. Bon, en tous les cas, alors la Gemara dit les mirotés charvis sur une de Shabbat. Maintenant, la Gemara elle pose une question très intéressante. Metiv Rabba. Hamudar ana mechavero ve'en lo mayochal. Un homme, il s'est fâché avec un ami, un très bon ami à lui, et il lui a interdit de rentrer chez lui à la maison et de manger et de bénéficier de quoi que ce soit. Finalement, il entend que son ami, c'est son frère, il est paumé, il n'a rien du tout, et il veut l'aider. Il a mal au cœur, il veut l'aider. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez l'épicier, qu'il a l'habitude d'aller, son ami, et il lui dit, tu sais, ce monsieur, moi je voulais l'aider, mais je ne peux pas parce que j'ai fait un vœu, donc je ne peux pas l'aider directement. Tu comprends ce que je te dis? Et le gars, quand il vient à l'épicerie, il lui donne. À la fin du mois, il lui amène la facture et il paye. Là, alors la Gemara a dit, je ne sais pas quoi lui faire. Et l'autre, il comprend. Il vient prendre l'argent. Alors la Gemara a dit, tu vois que c'est moutard, mais de dire kolazan et non mafsid, non. De dire directement, celui qui paye et non mafsid, non. Alors la Gemara a dit, lomi baya kama. Lomi baya azan et non mafsid. De l'alma kama. Aval hay, qui vend des ragil et tout, kazi kamar le. Dans tous les cas, c'est moutard. La Gemara a dit non, ce n'est pas un exemple qui vient exclure. C'est un exemple qui vient inclure. Ça veut dire le premier cas, c'est sûr que c'est bon de dire. La Gemara, tout à l'heure, elle nous apprend de faire de la rabaout la plus intelligente possible. Non, mais ce n'est pas de la ramaout, c'est pour faire du bien. Le gars, il est piégé par la folie qu'il a fait dans la colère. Il ne peut pas enlever le vœu? Non, il ne peut pas. Comment il va l'enlever? C'est comme que il y avait une fois, il y avait à Prague, la ville de Prague, deux frères qui se sont fâchés. Et c'était des frères, dans l'âme, ils étaient associés, adorables pendant 40 ans, ils étaient.
Un jour, un Maasé Satan, il est rentré entre eux. Et il y a un frère, il a dit à son frère, ils se sont disputés tellement fort, il lui a dit que il le verra jamais, 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 il viendra le voir. Dans aucun cas du monde, il a juré sur la Torah et tout ça. Il n'avait pas fait une annulation de vœux. Hachem Ishmor, Mais il pouvait. le frère, il est mort après un moment. Mais il pouvait le faire. Le frère, il est mort et le jour où il a entendu que son frère est mort, il a, il a craqué et il ne savait plus où se mettre. Il a dit que s'il n'ira pas à l'enterrement de son frère pour demander pardon, il va se suicider. Et ils sont partis demander la question euh, au rabbin de Prague. Le rabbin, il a dit, il a juré, il n'y a rien à faire. Bon, mais il n'est pas vivant. Et alors, il a juré, il a juré. Il a juré quoi? Il va pas le Qu'il voir. n'irait pas voir son frère jamais, dans Non, aucun pendant qu'il cas. est vivant, mais pas quand il est mort. Dans aucun dans cas. le machin. Et Mais- en plus, il est avec le drap, machin, il va pas le voir. non plus. Exactement. Il Et va alors pas le voir. S'il est dans Il va voir un la copain à la casse. tombe à côté, il est gracieuse, et puis il va le voir avec le drap, il va pas le voir. Ben voilà, oui. Alors- Voilà, Alors bon, les rabbinim à Prague, ils ont dit qu'ils savent pas, et puis ça a parlé dans la rue, tu vois. Pas à l'époque du Marat. Non, ça a parlé dans la rue, et il y avait le petit Rabbi Yonatan Leibshitz, il a grandi à Prague, il avait 10 ans. Il a dit, allez dire aux rabbins qu'ils sont rigoureux pour rien du tout, ils comprennent pas la halakha. J'ai une preuve de la Torah qu'il a le droit d'aller. Ah ouais, viens avec nous au Bédine. Je viens avec vous, bien sûr. Il est parti. Les trois rabbinim, dayanim de la ville, petit garçon, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, monsieur le rabbin, vous avez oublié un passouk de la Torah. Un passouk de la Torah. Quel passouk de la Torah? Il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, quand ils courent derrière eux, jusqu'à la mer Rouge, retournez pour les voir, parce que vous allez les voir pour la dernière fois. Asher atem roim et mitzrayim lo tosifun lir'otam od ad olam. Isatayam. Et il dit après, Vayar Israël et Mitzrayim, met al Sfatayam. Ils les ont vus morts. C'est-à-dire qu'un mort et un vivant, c'est pas la même chose. Ouais. Alors il leur a dit, vous savez pas un passouk de la Torah. Ouais. Et il a autorisé. Alain, Alain, si tu aurais été à Prague, ça aurait été. Gaon mi Prague. Bon, alors la Gemara, elle dit. Aval. Alors la Gemara, elle dit que même ça vient inclure et pas exclure. Goufa. Maintenant, la Gemara, elle aborde le sujet. המודר הנאה מחברו ואין לו מה יאכל, הולך אצל חייבני הרגיל אצלו ואומר, איש פלוני מודר הנאה ממני ואינני יודע מה יעשה לו, הוא נותן לו, הוא בא ונותן מזה. Un homme, il a envie de faire du bien à son frère, à son ami, et il va chez l'épicier, il dit, moi, je ne sais pas comment l'aider, Tikva Market. parce que je ne peux pas lui donner directement dans la main. T'as compris? Et lui dit, oui, oui, j'ai compris. Et il aide. Après, il rembourse. Ou bien il sait que l'autre, il est dans un chantier, il a besoin de construire sa maison. Il va chez le poirier et il dit, tu sais, j'ai juré que je ne t'aiderai pas, mais t'as compris? Oui, j'ai compris. Il va travailler et il se fait rembourser le soir. Alors la Gemara, elle dit, où notel ou bas? וכן ביתו לבנות, וגדרו לגדור, ושדהו לקצור, הולך אצל פועלים הרגילים אצלו ואומר להם, איש פלוני מודר הנאה ממני, ואינני יודע מה אעשה לו, הן העושים עמו, ובאים ונותנים שכרם. Maintenant, la Mishnah, elle continue. Elle dit, Ayou, me'alchim baderech, les deux fâchés, dans la route. Venim, oma yochal. Lorsqu'il a fini son manger, il n'a plus de quoi manger. Il a envie de lui donner. Ça veut dire deux hommes, il y a un qui est moudarana'a de l'autre. Ils voyagent les deux, chacun il a sa valise. Pourquoi est-ce qu'ils sont fâchés? Ça dit là qu'ils sont fâchés. Il était moudarana'a, moudar. Tu sais que ça veut dire moudar. Il lui a dit, tu n'as pas le droit de profiter de moi, même pas à rien du tout. Un homme, il ne fait pas ça pour son ami. Alors, moudarana'a mechavero. Attends. Noten le'acher, leshum, matana ve'ala notel ve'ochel ou mutar. Il donne à un ami, une tierce personne. Et l'autre, il récupère et il mange au mutar ve'im en sham acher. Il n'y a personne, il n'y a que les deux. Mais ni al gabe asela ou al gabe agader ve'omer, arei en mufkarim lekol mi she'achpo. Je fais efker. Ve'ala notel ve'ochel ou mutar. Rabbi Yossé oser. Rabbi Yossé, il l'interdit dans le efker. Pourquoi? Parce qu'il dit ça casse le neder. Tu sais qu'il n'y a que vous deux dans la route. Il n'y a pas une troisième personne. C'est mes alzels.
dans le Neder. Après ça, c'est ça qui en fait. C'est pas la vraie. Amarav Amaïta Maderabios. Voilà, regardez tout de suite. Gezera Mishum Maase de Bethoron. Il y a dans la. Il y avait à Bethoron une histoire très intéressante. Que son papa, il y avait un fils, il s'est fâché avec son père. Très grave. Tellement fâché qu'il a juré que son père ne pourra jamais venir chez lui à la maison et ne pourra pas tirer profit de rien du tout. Le fils a marié son fils, c'est-à-dire le petit-fils. Il s'est marié. Maintenant, c'est la plus grande des hontes que le grand-père il n'est pas invité au mariage. Toute la ville va savoir. Et il a dit à son ami, ma cour et le repas sont à toi. Pour que le... Et il dit, mais ils sont à toi que pour que papa vienne manger dans la maison. Et, et il a dit, si c'est comme... Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Il a voulu l'embêter sur le mal qu'il a fait à son père. Il a dit, c'est à moi. La cour, il a dit, oui, c'est à toi. La cour, la maison, tout est à toi. Si c'est à moi, je donne tout ça au Beth Amikdash. Vous avez compris l'histoire? Il a voulu lui régler son compte. Et il a dit, ben, tout va maintenant, si c'est à moi, pas de problème. Au mariage, c'est à moi, je donne depuis 24 00 minuit 00, je donne tout au Beth Amikdash. Et lui, le père du garçon du Khatan, il est parti au Bedin pour contester. Il a dit, non, j'ai donné que pour... Tout le monde sait que j'ai fait tout ça, que pour que mon père puisse assister au mariage. Et les Gemara, ils ont dit que Béhémet, c'est pas un qui annonçait qu'il a fait ça que pour ça. Ils ont compris. C'est une asmarta. Ça... Mais en même temps, il y a eu un chilul Hashem. Ça veut dire que le père, il a mangé en Havera. Et c'est connu comme l'histoire de Maaseh Betroron. Ça, c'est l'histoire. Maaseh Betroron. C'est le pétroron qu'on va de la route. Maaseh Betroron. Moi, mon rave, Zichrono Livracha, il a écrit dans les livres Bati Legani. Il avait un minag depuis l'âge de 14 ans. Il n'a jamais été né de personne du monde. Quand il allait, mon rave, au supermarché ou à l'épicerie, il amenait son sac avec lui. Parce qu'il disait que le sachet, il le donne gratuitement, il n'a pas envie. Il allait à la synagogue, il rentrait aux toilettes, il payait un shekel tout de suite dans la coupa. Prenez pas de Mishloach Manot. Prenez pas. Jamais il a reçu un cadeau. Il m'a dit depuis l'âge de 14 ans jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas laissé même sa femme prendre. Quelqu'un lui offre un par. Rien. Rien. Parce qu'il veut pas être redevable. Il ne voulait pas prendre un cadeau parce qu'il avait vu que Shlomo Amelech, il a dit Sonné Matanot Yechye, celui qui déteste les cadeaux vivra. Des fois, accepter, c'est comme donner. Hein. Oui, d'accord, mais c'était comme ça, un naga. Moi, je me Non, suis. Moi, je me suis... Des fois, si tu n'acceptes un Je cadeau, te tu dis, vexes je la te dis, personne. je te dis l'histoire, d'accord? Un jour, moi, je vais chez lui pour Rim, d'accord? Je vais chez lui pour Rim, je lui amène Mishloach Manot. Je vois qu'il n'est pas là, je lui pose à table avec un papier. Bon, je suis parti. Avant Pessah, je n'ai pas été chez lui pendant 3 semaines. Avant Pessah, je suis passé, et il m'a vu. Oh, oh Yaakov, j'étais tellement attendu, je ne savais pas comment t'attraper. Comment... Il m'a dit, attends, Mishloach Manot chez moi à la maison. Je lui ai dit, non, tu sais que je ne prends pas. Alors, je lui dis, Rav, Stagmara a dit que un homme qui ne veut pas profiter, c'est comme Shmuel Hanavi. Quand il allait, il prenait avec lui même la petite casserole, la petite cuillère. Et la Gemara a dit, celui qui veut profiter comme Elisha. Elisha, il kiffait, il allait chez les gens. Je lui ai dit, même Shmuel Hanavi, il aurait reçu un Mishloach Manot s'il était aujourd'hui. Comme ça, je lui ai dit. Il m'a regardé, il m'a dit, regarde. Il m'a dit, moi, j'utilise la Kabbale, les noms d'Hachem, Kabbalah Maasit. Il me dit, comme à 14 ans, j'ai compris, il m'a raconté à moi seul son histoire de vœux. Il m'a dit, comme j'utilise la Kabbalah Maasit, les noms des Malachim, il a dit, dans ces choses, tu utilises uniquement pour comprendre Hachem, la grandeur d'Hachem. Il dit, si je m'habitue, je prends 10 agorotes de quelqu'un. Demain, il y a une femme qui n'a pas d'enfant, et moi, je veux lui faire quelque chose. Je vais donner un nom d'un ange, quelque chose. Elle va avoir. D'accord? Elle va venir, elle va me donner un petit cadeau.
va venir me donner un cadeau. Et, Ah ouais, moi, je joue et j'ai un- profité. un bureau à Natania. J'ai profité du nom d'Hachem. Et celui qui touche le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est Chayav Mita. Comme ça, il m'a dit. Il n'a jamais fait. Mon rab, il faisait des brachot aux gens. Moi, j'ai vu. Les gens, ils sortaient de la poche des liasses. Quand il faisait une bracha à quelqu'un, la bracha, elle se réalisait tout de suite. Et il disait, j'ai même pas envie de toucher. Et il dit, Rav, je te donne l'argent dans les mains. J'ai compris que tu veux pas. J'ai compris que tu veux pas. Donne-la toi. À la... Non. Si moi je donne, j'ai tiré profit parce que le Rav là-bas, il va être redevable par rapport à moi. Il dit, De quoi il vivait, ce monsieur? rien du tout. Il vérifiait des mezuzot. Il prenait 10 shekels par mezuzah. Et il prenait pas. Et tu sais que ça veut dire. Comme ça, aujourd'hui, c'est le Ramamo, ça, Natania. Ah oui. Mais il touche pas. Non, il dit pas de donne à celui-là. Il disait même pas de donne à celui-là. Il disait même pas de donne à celui-là. Alors il dit, Rav, qu'est-ce que je fais? Il prenait une feuille. Il écrivait 20 noms de yeshivot. Je te donne cette feuille. À condition que tu me dis même pas qui t'a donné. Prends une de ces 20. Je sais qu'elles sont honnêtes. Je sais qu'ils ont des vrais besoins. Va, je veux pas savoir à qui t'a donné. Tu laisses pas ici un shekel pour que je donne à quelqu'un. Et à la fin de sa vie, il y avait un séminaire de filles. Sfarad, ils ont ouvert, il y avait des problèmes, ils ne recevaient pas des ashkénazes dans les écoles. Ils ont ouvert un séminaire. Il a encouragé ce séminaire, mais ça lui a fait beaucoup de peine que c'était écrit son nom sur les papiers. Pourquoi? Non, au Rav Simcha à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il disait Il avait un profit. un profit. Oui. Il voulait rien du tout. Il a rien. Maintenant, dans son enterrement, c'est fou. Dans son enterrement, non, à Sanedria. Son enterrement. Ah, à côté du Ramamo. Oui, là-bas, un peu, ouais. Côté du Rav Tzadok. Dans son enterrement, ce qui s'est passé, quelque chose d'incroyable. Ils ont pris son corps sur le, sur la longue, tout d'un coup, du sang qui coule du corps. Hein? Du sang. Plein de sang qui coule De son corps. de son corps. Oh, ça, vraiment. Et il n'était pas blessé. Non, il n'était pas blessé. Wow. C'est quoi? Il a dit à un Rav, j'ai tout de suite compris. Il a dit, quand il était à l'hôpital, les derniers moments de sa vie, les 6 derniers mois, il a eu des infusions de sang, Injection. des injections, des transfusions. Son corps étranger, il a séparé Oh là le là. sang qu'il a reçu. Oh là Le sang qu'il a reçu. Alors maintenant, lui, Ça, c'est il pas- était Chavruta avec le Rosh Hashivah de Porat Yosef, le Rav Yehuda Tzad Kaziron Olivracha. Et ils ont étudié pendant 30 ans. Ils ont fini le chasse. Ils ont fait Siyum HaShas. Le Rav Tzadka, Plusieurs fois, ils ont fait. ah oui, mais le Rav Tzadka, il a tellement kiffé le Siyum HaShas, Il a voulu faire une Séouda. il a fait une Seouda. Parlez doucement, Rav. Le Rav, comment? Yehuda Tzadka. C'est des Irakiens à Bagdad. Pour savoir. Il a fait une Seouda. Il a invité tout le monde. Qui c'est qui va inviter avant tout le monde? Son Chavruta. Ben oui, Ils ont étudié ensemble. bien sûr. Il lui a dit, je viens, mais tu sais, ne me force pas, je ne mange pas. Je ne peux pas manger. Je ne tire pas profit de personne. Il n'a jamais été invité chez quelqu'un de sa vie. Imagine-toi pour sa femme à quel point c'était dur. Sa femme, elle m'a dit un jour, elle m'a dit quand je me suis marié, Non, mais à gérer. C'est quoi un profit, pas un profit? Il marie son fils. il n'avait pas d'enfant. Le prophète n'avait pas d'enfant. Sa femme, elle m'a dit que quand elle s'est mariée avec lui, ben, il ne sortait pas. Et en plus, C'est logique qu'il n'a pas d'enfant parce qu'il profite du fait d'avoir un enfant. sa femme, Alors, il ne profite pas de sa femme, entre guillemets. lui, mon rave, pour sa parnassa, il travaillait. Tu vois ce que je veux dire? Il travaillait dans la banque. Il était à un moment, il est parti à Londres pour essayer de faire des soins médicaux C'est pas moi seul. Hein. pour avoir des enfants On n'a jamais. et pour se On a nourrir. distancé. Pour se nourrir, il travaillait dans la banque de Sassoon à Londres. Il était en casquette, il avait les deux tefilines comme ça sous sa tête. Il travaillait 3 heures par jour, il leur faisait tous les comptes. C'était un génie en maths. Bon, alors le Rav Tzadka, il a invité, il a dit, mais le Rav Tzadka, il s'est tellement vexé qu'il ne veut pas manger. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était où? C'est où qu'il a invité? À la maison, chez lui. Ah, à la maison. Ils ont fait un grand. Ah, si, Ils ont fait si, le Rav Tzadka, il a rendu Efker sa maison. Il a rendu Efker tout pour qu'il s'assoie et qu'il mange. Et il a mangé. C'est des Efker. Et il a fait mieux que Betroron. Betroron, non. Il a fait un vrai Efker et personne qui est venu attraper.
la maison ou quelque chose, c'était tous des guéonimes de Jérusalem. Et il a fait FKR. Non, Rabbi Yehuda Tzadka, il a fait faire sa Oui. maison Pour que le Rav Sasson Mizrahi il peut manger. profiter. On avait un. Et après, comme il a acquéri encore une fois sa maison. Il a fait une chazaka, une ouverture, il a fermé la porte. On avait un gadol à Marseille, le Rav Mimoun. On Ouais. n'avait pas le Rav Mimoun. Oui. Le Rav Mimoun, il avait fait comme ça. Il visitait beaucoup les malades dans les hôpitaux pour les aider. Et un beau jour, il rentre pour visiter un malade juif. Et puis à côté, il y a une famille de gitans qui sont dans la même chambre. Et leur père, je crois, était malade, machin. Alors, ils disent, ah ben tiens, Rav, puisque monsieur Rabbin, on a entendu que vous faites des miracles pour des juifs, vous ne pouvez pas faire pour nous, on n'est pas juifs, mais bon, on peut faire. Il a dit, oui, bon, écoutez, alors je veux bien faire quelque chose pour vous, mais tout le monde sort de la chambre, vous me laissez seul avec le père en question pour le sauver. Il dit, d'accord, tout le monde sort de la chambre. Et effectivement, alors, il sort de la chambre, et puis quelques temps après, le goy en question, gitan, là, il guérit. Bon. Le temps passe, et ils viennent à La Rose, ils habitaient le quartier de La Rose à Marseille, où le Rav Mimoun était là, sans sa synagogue. Il arrive des Mercedes qui arrivent comme ça, on veut absolument voir le Rav Mimoun. Alors, il y avait le chômage qui était là, et il a dit, bon, on ne peut pas le voir comme ça, le Rav Mimoun. Bon. Ils ont insisté, et puis finalement, ils viennent voir le Rav Mimoun, ils disent, vous savez, vous avez sauvé notre père, et en récompense, ils mettent une mallette avec, on se doute que ça doit être. Bon. Moi, je ne prends jamais de cadeau, ni de X, ni de Y. Il n'a pas voulu, il n'a jamais touché quelque chose aussi, parce que je pense, comme vous avez dit, il utilisait la Kabbalah pour sauver les gens. Et jamais le Rav Mimoun faisait. Parce que c'est dû au fait qu'il utilise la Kabbalah. Alors, il voulait pas. Oui, il m'a dit, Cette parce que mida. moi, je lui ai dit, moi, je suis un élève à vous. Je lui ai dit, est-ce que moi, je fais comme vous? Je prends sur moi. Il m'a dit, non, tu vas pas tenir. Il m'a dit, tu auras des histoires. Ah ouais. Il m'a dit, tu vas pas aller chez des gens. Et sa femme, elle m'a raconté, après qu'il est décédé, elle m'a dit, lui, mon Rav, il travaillait à l'époque, il s'occupait à Bagdad de la poste. C'était lui qui leur faisait toute la comptabilité de toute la poste de Bagdad à l'époque. Il allait, et après des jours qu'il était là-bas, il a compris qu'il fait tous les comptes en 2 heures. Il leur a dit, j'ai pas envie d'être voleur. Ça veut dire, alors il lui aura dit, je démissionne. Ils lui ont dit, non, tu viens même 2 heures par jour, c'est bon. Et il avait la même paye. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait toute la nuit. Il allait au travail. De là-bas, il retournait au Beth Midrash. En fait, il dormait que 3 nuits par semaine. Il étudiait 48 heures comme ça. Et il dormait 6 heures sur 48. Comme ça, il faisait que 3 nuits par semaine, il dormait. Il étudiait. Et sa femme, elle m'a dit, on était déjà mariés il y a quelques années. Mon mari, tout le temps, étudie la Torah. On ne sort pas. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de cinéma. Elle m'a dit, un soir, j'étais tellement démoralisé, je me suis mis sur mon oreiller et je pleurais, je mouillais l'oreiller avec mes larmes. Je me suis marié avec un homme, je ne sors pas. Elle a dit, je dors la nuit. Et je vois tout d'un coup que ma neshama, elle monte dans les cieux. Et je vois les étoiles. Elle a dit, et tout d'un coup, elle a dit, et j'allais avec mon angoisse, je pleurais. Et elle a dit, je vois la lune. Et je dis, la lune, tu peux m'aider? Elle me dit, je vois que la lune, elle vient vers moi. Une belle lumière agréable. Elle dit, je vois mon mari dans la lune. C'est-à-dire son visage dans la lune. Et cette lune, elle lui dit, j'éclaire le monde et j'ai pas encore réussi à éclairer ton cœur. Elle a dit, je me suis levé, depuis ce jour, j'avais une simra incroyable. Elle a dit, j'avais honte de lui. Elle m'a dit, j'ai compris qui était mon mari. Elle a dit, mais j'avais honte de lui raconter. Ah, il lui a jamais raconté. Alors elle a dit, après quelques jours, je ne pouvais pas. Et il lui a dit, il a baissé les yeux, il lui a dit, ne raconte pas ce rêve à personne. Ne raconte pas ce rêve à personne tant que je suis en vie. Et quand je suis venu avec ma femme, on est venu chez elle. Après, dans les Shivas, elle a dit, vous êtes les premiers à qui je raconte cette histoire. Elle n'avait pas d'enfant. Ah, ils n'ont pas eu d'enfant. On est à des millions de kilomètres, ça. Ils n'ont pas eu d'enfant. Il n'y a pas beaucoup de gens. Ils n'ont pas eu d'enfant. Parce qu'il fait de la Kabbalah Ils n'ont même pas massive. compte. Mais c'était un homme.
Ils n'ont même pas contact avec lui. Mais, Voilà, mais c'est ça. c'était un homme, mon rave, Non, mon rave, il se rasait la barbe. Il se rasait pour ne pas qu'on le prenne pour un rabbin. Et il a eu deux frères qui sont morts d'intervalle. Ça veut dire 30 jours, et après il a eu le Homer. Donc la barbe, elle a poussé. Et ils lui ont dit, laisse-la, donc il a laissé. Sinon, il faisait pas, il rasait la barbe pour ne pas que les gens viennent et le prennent pour un rave. Quand le papa du Rav Mordechai Eliyahu est décédé, regardez ce livre. Il y a un des commentaires les plus connus sur le livre du Yitzhak. Ça, c'est un des livres Kerem Shlomo. Il fait 6 volumes. Regardez, le Kerem Shlomo. C'est un des livres les plus connus sur le Yitzhak. Le Kerem Shlomo, c'est le papa du Rav Mordechai Eliyahu. Un kabbaliste. Ah, c'est Shlomo Eliaou. Il s'appelait Salman. Salman. Shlomo, Salman Eliyahu. C'est la famille du Ben Ishraï. Oui, c'est la famille du Ben Ishraï. Il a écrit un commentaire énorme sur Yitzhak. Et c'était des livres reliés avec une reliure. Il n'a pas écrit le numéro des pages, le père. Et il a envoyé un relieur pour qu'il lui relie bien les livres. Le relieur, il a ouvert les coutures. Et bon, il les a bien les préparés comme ça. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu, il a pris le sac où il y avait toutes les choses et tout s'est mélangé. Bref, il est décédé le père. Il y a quelques gars qui ont volé des petites feuilles. Et la famille, ils ont eu 2000 pages, 2000 papiers où tu ne sais pas relier une avec l'autre. Ils ont amené au plus grand Mekoubalim de Jérusalem. Comme c'est des sujets tellement profonds en Kabbalah, tu n'arrives pas à mettre les sujets. Et ils sont partis chez le Rav Salman Moutsafi, qui était. Ah, les pères de Ramout Safi. Ouais, Salman Moutsafi, c'était un des plus grands Mekoubalim. Lui, il a vu, il a dit, trop compliqué même pour moi. Il a dit, il y a un dans la génération qui est capable de le faire. Essayez de le convaincre. Rav Chasson Mizrahi. Il a dit, j'ai pas le temps, Bitoul Dora. Rav Salman Moutsafi lui a dit, pour moi, fais-le. Il a dit, donne-moi le sac. Il a pris le sac. Après une semaine, il leur a amené tout le livre dans l'ordre. Et c'est comme ça qu'ils ont édité le livre. Sans lui, ça ne pourrait pas être édité. Un monstre. C'était un monstre. Un monstre. Un monstre. Ce qui c'est qui était un ami à lui, le Rav Darzi. Ah, j'adorais le radar. Il était dur, le radar. Ouais. Mais c'était des connaisseurs, tu ne peux pas t'imaginer. Et des gens, J'étais au Kotel à la même place tous les jours pendant je l'ai rencontré tous les matins. mon Rav, le Rav Sasson Mizrahi, il y a des gens qui m'ont raconté. C'était Comme il le- était Chavrout avec le Rav Tata. Le Rav Tata, c'était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. La Yeshiva Sfarad la plus connue, qui a formé Rav Rodi Yosef, Rav Mordechai Eliyahu. Donc Rav Sasson Mizrahi, mon Rav, ils montaient, ils étudiaient de 5 à 6h30. Quand ils montaient les escaliers de Porat Yosef, tout le monde savait qu'il était 5h moins 1 minute. À 5h, il ouvrait le livre. À 6h30, il fermait le livre, il sortait. Quand le Rav Tzedka est décédé, d'accord, il y a des rabbinim qui viennent chez Rav Sasson Mizrahi pour qu'il leur parle du Rav Tzedka. Ils ont étudié 40 ans ensemble. Raconte-nous un peu sur lui. Il commence à 5 heures. Il dit, je ne le connais pas. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, je ne le connais pas? Vous avez étudié 40 ans ensemble. On n'a que étudié. Il ne m'a jamais raconté sa vie, je ne lui ai jamais raconté ma vie. Je peux rien dire sur lui. Alors ça, c'était le plus grand espèce. C'était ça la plus grande chose à dire. C'est énorme. T'as compris? Abraham Zaken Baba Yamin. Il est venu avec Bravo. 5 minutes.